Hello messieurs. Bon, je ne vous cache pas que cette vidéo n'était absolument pas prévue. J'ai commencé ma séance, j'ai déjà commencé à faire les abdominaux, le dos. Pour ceux qui ont déjà regardé mes séances complètes, vous voyez de quoi je parle, roue abdos et mon lower back. Et là, je me suis dit, oh, j'ai une grosse flemme, mais puissante de m'entraîner. Elle est violente. Bien sûr, j'ai bossé toute la journée, tout ça, de 9h à 17h, le travail, la circulation, etc. Et j'avais une flemme mais puissante. Je suis rentré chez moi, je me suis un petit peu posé genre 15-20 minutes. J'ai fait une et jamais repartir. Et j'ai décidé de m'entraîner. Bon là je suis en veste, j'ai la capuche. Il fait un petit peu froid dans le garage. Donc du coup on est un petit peu couvert. Peut-être qu'au fur et à mesure de la séance, j'enlèverai tout ça. Mais là pour l'instant voilà. Donc là j'allais passer aux pompes. 3 séries de 20 pompes. Suivies de 3 séries de 20 tractions horizontales. Et voilà, je vais vous montrer que là, clairement, j'ai pas envie de m'entraîner. Clairement. Alors, clairement, là, le niveau d'envie sur une échelle de 0 à 10, il est à -1. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on reste discipliné, on reste concentré, donc je m'entraîne quand même. Mais voilà, ça fait partie du deal. Je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor, parce que c'est bien beau de faire des vidéos, ouais, rester déterminé, motivé, nanana. Mais oui, là, c'est clairement une session où j'ai aucune motivation, aucune envie, mais je le fais. Comme quand on est fatigué, on a juste envie de se coucher, mais il faut qu'on se lave les dents. Et on a la flemme de se laver les dents, mais voilà, on se lave quand même les dents parce qu'on sait que c'est bon pour l'hygiène bucco-dentaire, etc. Pour éviter d'avoir un carie, etc. Bah là, c'est le même délire, honnêtement. Bon, allez, je vais partir sur 20 répétitions. Voilà, je suis lesté à 10 kg et j'ai mis mon système D là pour pas que les velcro, bon, je l'ai lesté s'enlève. Vous connaissez avec moi maintenant, c'est un petit peu du brut là. Si vous entendez du bruit, il y a une machine qui passe à côté. Il y a mes enfants et tout. Ils sont en train de terminer. On a déjà mangé, mais voilà. Il est quelle heure là d'ailleurs? Montre à déconne. Super. Ouais, 19h41. Ah, d'habitude, j'ai déjà fini à cette heure-ci. Ça vous montre à quel point je suis en mode flemme. Allez, c'est parti pour 20 reps. 18, 19 et 20. Voilà. 20 répétitions et on enchaîne avec traction. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Mon micro, il est en train de partir. On va fermer la poche. Voilà, pour le premier tour. Alors, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Est-ce que je vais filmer la séance en entière ou pas? Vous allez le découvrir en même temps que moi. Franchement, ça m'est pris comme ça, à mode freestyle session. Je me suis dit, pourquoi pas montrer aussi les côtés, on va dire, négatifs. Ça fait partie de la vie d'un papa occupé. Cette flemme, cette envie de rester posé et de se dire non, c'est mort. C'est clairement ce que je ressens à l'heure actuelle. Voilà, on reste motivé. On reste motivé. Non, pour le coup, on reste pas motivé. On reste concentré plutôt. Et on s'entraîne. Parce que malgré cette absence de motivation que j'ai là actuellement, je sais très bien que si je déciderais de ne pas m'entraîner, bah par la suite, je me sentirais mal. Je me dirais, ah, t'as déconné. Parce qu'à force de faire quelque chose, vous le savez, hein, ça rentre dans une espèce de routine de vie. Alors, j'avais lu un article comme quoi il faut, je crois, 3 à 4 semaines pour s'imprégner d'une nouvelle habitude, en vue que ça devienne une habitude pérenne et que par la suite, bah, c'est beaucoup plus facile de l'installer dans son quotidien. Donc, si vous commencez à vous lancer dans une démarche de musculation à domicile, sachez que les 3-4 premières semaines vont être compliquées. Mais si vous arrivez à tenir le cap, après, c'est plutôt l'inverse. Au fur et à mesure, même si on apprend en lit, c'est quand on ne le fait pas qu'on sent un manque. Vous voyez, c'est le processus s'inverse. On se dit, ah, voilà, allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
et 9, et 20. Voilà, pour ceux qui me découvrent, qui se posent la question sur le gabarit du bonhomme, 1m88, 102 kg, et là je suis lesté à 10 kg. Donc ça fait quand même une bonne intensité de faire 20 pompes comme ça et 20 tractions horizontales. Ok, petite série et après on passe aux haltères. Bon, maintenant vous connaissez le secret, hein. Ce qui va vous permettre, vous qui me regardez en tant que papa occupé, qui va vous permettre de vous muscler efficacement en un minimum de temps sans vous prendre la tête, c'est simplement la maîtrise des exercices de base, c'est-à-dire les exercices polyarticulaires concernant le poids du corps et, pour ma part, la fonte, en l'occurrence les haltères, parce que pour un homme, notamment un papa occupé qui s'entraîne à domicile, c'est beaucoup plus facile d'avoir un banc comme j'ai qui peut s'incliner et une paire d'haltères, c'est compact, ça prend moins de place que d'avoir des barres avec les disques de fonte. Très rapidement on se retrouve encombré, d'accord. Mais après, si vous avez la place comme moi j'ai investi, j'ai transformé mon garage, hein, il fait 9-10 mètres carrés, je l'ai transformé en mini home gym. Mais en vrai, un équipement pour faire du poids du corps, un autre pour soulever de la fonte, donc l'idéal, un banc, une paire d'haltères, c'est réglé. Et si on a vraiment du mal avec son poids du corps, on prend des élastiques pour se délester, pour s'aider pour les pompes, je veux dire notamment pour les dips, pour les tractions, ou encore un TRX, sangle de suspension, comme j'ai là, c'est pour ça que un petit TRX comme ça, et ça vous permet d'appréhender tout doucement votre corps. C'est d'ailleurs les programmes que j'ai créés, tout simplement, un programme TRX, un programme qui vous apprend à maîtriser votre poids du corps en partant de zéro, avec des bandes élastiques de résistance, et aussi un gilet lesté pour mettre de la contrainte au fur et à mesure, et bien sûr un programme banc et haltères. Et avec ces choses-là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec ces choses-là, vous avez tout simplement tout ce qu'il faut pour vous entraîner convenablement en un minimum de temps, sans vous perdre dans des routines interminables avec des exercices compliqués. Simple, basique, efficace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça m'a bien cramé là. Là pour le coup, j'ai chaud. On va passer avec les haltères. Là honnêtement, un peu la flemme. À ma dernière séance, j'avais mis 41 kg. Là je vais pas les mettre aujourd'hui, je crois que je vais travailler à 39. 39 par main. C'est déjà très bien. C'est déjà une très bonne charge. Allez, on va aller poser ça. En vidéo brute, hein. Pas de cut. À l'ancienne, à la dure, nos prises de tête. Je n'enlève rien. Même quand je déplace la caméra, quand je cherche un bon angle de vue, vous allez tout voir. Ok, je vais vraiment vous montrer le quotidien d'un papa occupé. Tout simplement. Voilà. C'est pas glamour peut-être, mais c'est la réalité. Et j'en suis sûr que ça en motive certains d'entre vous. En tout cas, j'espère. Dites-moi dans les commentaires que je ne fais pas ça pour rien. Et que ça vous booste à passer à l'action, à vous prendre en main avec mon contenu YouTube.
Je pense que je peux déjà aider pas mal de personnes, que j'aide déjà pas mal de personnes, enfin je l'espère. Et d'ailleurs, merci à tous les gens qui m'ont fait confiance et qui ont pris un de mes programmes, si ce n'est plusieurs. Merci pour la force, parce que ça soutient la chaîne et moi, ça me motive d'autant plus à vous faire du contenu. À vous abonner aussi, ça soutient énormément la chaîne. De voir le nombre d'abonnés qui augmente, moi déjà ça me fait plaisir parce que je me dis je fais pas tout ça pour rien. Ça peut potentiellement aussi attirer des partenariats qui peuvent m'aider à soutenir cette chaîne, à investir dans du matériel, voilà, et à vous faire découvrir toujours plus potentiellement d'équipements, etc., etc. Bref, merci pour tous ceux qui sont là et qui me donnent de la force. Merci à vous. J'espère que je vous envoie de la force aussi en retour. Et on continue comme ça. On reste motivé, on reste déterminé, on reste focus. Bon, la motivation. On reste motivé quand la motivation est là. Et quand elle n'est pas là, on reste déterminé. Ouh, je souffle un petit peu. Donc là, ouais, je vais mettre mes haltères à 39 kg, je pense. 39 kg par main. Même principe, je vais faire 3 séries de 10. Enchaîner avec tirage bûcheron. Après, on passe au bas du corps. Hip thrust. Parce que moi, avec mes problèmes de genoux, tout ça, mes multiples opérations, les 3 opérations que j'ai eues, j'évite les squats traditionnels et les soulevés de terre. Donc je vais faire du hip thrust pour la chaîne postérieure après, à 100 kg, 3 x 10. Et après, je vais faire un petit travail focus quadriceps par rapport du coup à mes problèmes articulaires, avec bande élastique, des mini-fentes pour mettre un bon focus sur les quadris. Un peu de mollet aussi, pour avoir une bonne vascularisation sanguine, un bon retour veineux, surtout que moi je passe pas mal de mon temps debout par rapport à mon travail principal. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis éducateur d'activité physique adaptée et santé, et ça fait 9 ans, bientôt 10, que je travaille dans un centre de rééducation fonctionnelle. Au quotidien, j'aide des personnes à retrouver des capacités fonctionnelles pour reprendre une vie normale par rapport à leur vie. Par exemple, le sportif de haut niveau, il peut m'arriver de coacher un sportif de haut niveau. Lui, le fait de reprendre une vie normale, c'est de retrouver des capacités fonctionnelles se rapprochant de son dernier niveau, avant blessure. Donc là, du coup, mes séances vont être un peu plus poussées. La personne, je veux dire moyenne, la ménagère qui a mal au dos, même principe, on va essayer de régler tout ça, d'accord, etc. La personne qui a fait un AVC, on va essayer de retravailler sur sa coordination, sur sa mémorisation. Voilà, je passe mon temps à coacher tout type de profil. Voilà, là, le patient le plus jeune que j'ai actuellement, je crois qu'il a 21 ans, 22 ans, et j'ai une patiente dans la même journée qui a 94 ans. Vous voyez, les deux extrémités. Voilà, le jeune, accident de moto, patiente âgée 94 ans, neurologique, maladie de la vieillesse, un peu d'Alzheimer, mais c'est léger, et tout va bien. D'accord? Donc ça, c'est mon quotidien. Ok, et bien sûr, je travaille en collaboration avec des kinés, des médecins physiques de réadaptation, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, des psychologues, des orthophonistes, tout ce qui est système soignant, infirmière, aide-soignant, tout ce qui est aussi aide très important, si on veut dire ça, aide logistique, brancardier. Voilà, bref, c'est une grosse équipe pluridisciplinaire. Voilà mon métier, et à côté, je vous motive. Je vous motive, enfin j'espère vous donner de la force. Bon, j'ai assez récupéré. Vous voyez, moi la récupération c'est au feeling. Quand je sens que mon corps il a assez récupéré, je me dis allez, on peut repartir, et pour garder une bonne intensité. Bon, comme j'ai dit, elles sont restées sur 41 kg depuis ma séance de lundi, qui passe actuellement, que j'ai déjà posté sur YouTube normalement. C'est même pas normalement, je sais que j'ai déjà posté sur YouTube. D'ailleurs, je l'ai posté aujourd'hui, elle est sortie à 17h la vidéo, où je vous révèle le soi-disant secret pour être musclé en étant un papa occupé. C'est ce que je vous ai dit au début de vidéo. Maîtriser les bases dans 2 thématiques de la musculation. Donc maîtriser les bases sur les exercices au poids du corps,
pompe, traction, dips. Traction horizontale, fente aussi. Au poids du corps, forcément, les fentes, c'est beaucoup plus intéressant que les squats parce que vu qu'on travaille une jambe après l'autre, il y a beaucoup plus de tension, de poids en gros sur la jambe. Alors que si on est avec les squats au poids du corps, rapidement, on se retrouve à faire des séries de 30 pour sentir quelque chose, quoi. En tout cas, donc les fentes, pour moi, c'est l'idéal. Et les hip thrusts sur une jambe au poids du corps aussi, pour avoir un bon galbe. Et en fait, pour les haltères, c'est quasiment la même chose pour la fonte. On ne sera pas sur les pompes et les tractions, on sera plus sur les développés couchés aux haltères ou sur le tirage bûcheron ou growing buste penché. Et après, on sera aussi sur des fentes avec haltères et des hip thrusts avec haltères, ou sinon des soulevés de terre ou des squats ou des goblet squats. Bref, vous avez mes programmes si vous voulez avoir des plans structurés, etc. Et j'ai fait plein de vidéos YouTube. Donc soit vous allez piocher dans toutes mes vidéos YouTube. De toute façon, j'ai fait des playlists entraînement. Comme ça, vous pouvez avoir des idées de programmation, comment vous entraîner. Et si vous voulez des méthodes bien structurées, étape par étape, avec une progression fluide et cohérente, bah là, vous avez mes programmes, prenez les en description. Et ça vous de voir. Bon, allez, 39 kilos, je pars. Ah, j'avoue, là, j'ai vraiment les mains têtues. Appelez. C'est bon, il n'y a rien qui gêne. Voilà, c'est bon. Allez, on part sur 10 répétitions. Bizarrement, je trouve ça léger. En vrai, j'ai la flemme. Aujourd'hui, je suis en mode flemmard. J'aurais pu mettre 41, mais j'ai la flemme. Là, pendant longtemps, je restais à 36 kilos. Mais là, à force, bah, je sais pas c'est quoi ma capacité max, mais même des fois 41, je m'ennuie. Qui sait, si un jour j'ai assez de poids, je ferai un test de charge max. Je serais curieux de savoir combien je lève au max pour cet exercice-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et oui, messieurs, pour ceux que ça peut surprendre, je ne connais pas mes max au développé couché. Je suis pas dans ces trucs-là. 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Je ne connais pas. Je sais que je travaille assez facilement en série de 10 avec à peu près 2 minutes 30 peut-être. À la louche, je dirais, je suis aux alentours de 2 minutes de récupération à 41 kg. Voilà, c'est tout ce que je sais. Que je suis au max de mes haltères réglables. Que j'arrive à faire 3 tractions lestées à 50 kg. Alors que je pèse 102 kg. Donc c'est plutôt pas mal. En dips avec la même charge, j'arrive à faire 5 dips, il me semble, à 50 kg. Après au poids du corps, full poids du corps, je suis à 21 tractions max. Même chose, 1m88, 102 kg avec des bras et des lianes. Donc je peux vous dire que les tractions, c'est vraiment un exercice. Là, j'en ai bavé pour en arriver là. Et les dips au max, poids de corps, je dois être à, peut-être, je sais pas moi, je crois à 34 ou 35 dips, il me semble, vers là. Si ça vous intéresse, dites-moi, je ferai un test de répétition maximale en traction et en dips. Voilà. Par contre, en lest, je peux pas aller au-dessus de 50 kg parce que bah, c'est la capacité maximale du rack et j'ai pas envie de le défoncer. Je viens de l'acheter il y a pas très longtemps. Donc, mais je connais, hein, je sais que je fais 3 tractions à 50 kg et 4-5 dips, il me semble, à 4 ou 5, j'ai plus le souvenir, à 50 kg. D'accord, voilà. Mais qui sait, maintenant que j'ai aussi un rack et tout, peut-être que pour le fun, je ferai un test de développé couché. Et encore que, ça c'est un truc à se bousiller bêtement, surtout quand c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Faut pas faire trop le malin. Donc, peut-être pas une si bonne idée que ça. Voilà, non, franchement, moi, 37 ans, là, je vais sur mes 38 ans cette année, 2 enfants, ma femme et tout. La santé
avant tout. Le kéké, quand on avait 20 ans peut-être, aujourd'hui, ah, son ego, moi ça me dérange pas de prendre mon ego là. Ah, ego, viens voir. Tais-toi. Allez, rentre à la maison. Parce que l'ego, si tu l'écoutes trop, il va t'emmener à l'hôpital. Surtout quand il s'agit de charges lourdes. Pour nous les mecs, vous savez très bien comment ça se passe. Allez, deuxième série. Hop. Allez, c'est parti. 4. Sors d'ici, Nana. Sors d'ici, je fais une vidéo, tu vois. Sors d'ici. Sors d'ici, tu me demanderas plus tard. Sors d'ici. Et 10. Et oui. Ça peut paraître brutal, mais hors de question d'exposer mes filles. Ça se calme. Je sens pitié par rapport à ça. Après, ils n'étaient pas au courant que je tournais. Mais bon. D'ailleurs, je reviens, je vais voir c'est quoi son souci. Je laisse tourner, c'est du brut. Alors, papa. Qu'est-ce que vous voulez? Papa, en fait, parce que c'est le dernier jour avant les vacances, on voulait te demander si on pouvait exceptionnellement dormir ensemble. Demain, on est mercredi, on est vendredi. Vous avez école toutes les deux. Oui, mais justement, Vous dormirez ensemble demain. Non, demain. mais j'ai envie d'essayer. Vous allez dormir ensemble demain soir. Parce que demain matin, au réveil, je sais très bien comment ça va se passer. Non, Maman, tu le sais très bien aussi. Maman, tu le sais ou non? elle a dit oui. Ah, maman, je dirai toujours oui à Cécile. Mais s'il te plaît, papa. Je vous préviens. Je dis oui si, à une certaine heure, j'entends encore du bruit, je vous sépare directement. Je vous dirai pas l'heure, mais vous savez qu'il fallait faire dodo. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Entend du bruit, il n'y a pas de téléphone tout le week-end. Ouais, déjà. Et en plus de ça, déjà vous êtes séparés et en plus il n'y aura pas de téléphone pour toi là. Ok? Pourquoi qu'on pourrait pas? Parce que derrière, elle a 4 ans, elle n'a pas de téléphone toi aussi. Bon, maintenant, on va se laver les dents dodo. On s'est déjà lavé les dents. Ah ouais? Ah, vous allez dans votre chambre. Temps calme. C'est parti. Voilà, j'étais perdu. Voilà, ça m'arrive. Je me rappelle même plus où j'en suis maintenant. Je crois qu'il faut que je fasse le tirage. Et je venais de faire ma deuxième série de... Ouais, je crois que je venais de faire la deuxième série. C'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Et l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Bon, je verrai sur la vidéo où j'en étais. Mais je pense que j'en étais à là. Bref. Oui, on est à la veille des vacances. On est jeudi soir là. Moi, je m'entraîne le lundi et le jeudi en ce moment. Et la grande qui voulait me demander de dormir avec la petite pour le dernier jour scolaire avant les vacances de la Toussaint. Vous connaissez les enfants, encore une excuse pour repousser le moment du coucher. Hein. Ah, elles sont prévenues de toute façon, les petites là. Elles savent très bien que si elles ne dorment pas, il va y avoir des sanctions. Et je suis pas le genre de papa qui parle pour faire du bruit. Mes paroles ne sont pas de la musique. Je dis ce que je fais, c'est très important. Pour les papas qui me regardent, vous savez très bien que si on ne fait pas ce qu'on a dit, les enfants, ils ont une phrase favorite. Mais tu me l'avais promis. On n'a rien promis du tout. Mais à partir du moment où on dit quelque chose, dans la tête de l'enfant, c'est comme une promesse. Donc on a intérêt à appliquer. Mais quand on prévient qu'on va sanctionner, il faut sanctionner. Bon, on verra comment elles vont se comporter là, les deux mini-mois. Voilà. Bon, ça fait partie des aléas, je vous ai dit, l'envers du décor. Oui, je m'entraîne ici, mais il y a mes enfants.
S'il y a un souci, au moins ma femme elle sait que je suis là, je peux intervenir. Bon, ça casse un peu la séance, mais c'est toujours mieux d'être ici que d'être ailleurs en salle de sport, en co-caisse. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, les papas, c'est la vraie vie. Là, comme je vous dis, vous avez affaire à un vrai papa. À un mec qui est dans la vraie vie. Là, je terminais ma séance. Je mangeais en vite fait. Un peu de féculents, un peu de protéines, poisson maigre et tout, un peu de légumes. On va monter, on va se laver, tout ça, on va se poser. Peut-être faire un peu de montage si j'ai la foi. Et voilà quoi, réfléchir à la... Ah, tout simplement, la vie d'un papa quoi. Il est 20h05, on va faire en sorte de terminer avant 20h30, ce serait bien. On peut pas manger trop tard non plus. Allez, dernière série. Je suis à combien de temps de vidéo là? 25 minutes, après j'ai le bas du corps. Hop. Je sais pas si je filmerai la séance entièrement, on verra. Je ferai peut-être le hip thrust et les fentes, les mollets, je sais pas si je vous montrerai ça, on verra bien. Ok. Allez, dernière série. J'ai fait un slide. Hop. Hop. Voilà. Je me suis précipité et j'ai mal calé l'haltère. En plus, ces haltères-là, il suffit que ça tombe. C'est un peu relou. C'est stylé les haltères réglables, mais c'est fragile. Hop, un terrasse foirée. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, j'en fais encore 2. 11. Et 12, voilà. Parce que le temps de pause, il était un peu trop lent. Et je sentais que j'étais un petit peu trop loin dans la sensation de l'échec. Alors que les 2 supplémentaires m'ont rapproché dans le bon niveau d'intensité. Retenez ces 3 principes. Temps sous tension, surcharge progressive, stress mécanique. Si vous les appliquez, construction musculaire assurée. Vous voulez plus de détails sur ça, regardez ma vidéo. Pourquoi ça ne sert à rien de changer de programme. Je vous parle de tout ça en détail. Et j'en parle encore plus en détail dans mes programmes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je vais rapprocher un peu ça. On est bon. On est bon. Pouf. Donc le haut du corps c'est terminé. Voilà. Pompe, traction horizontale. Développé couché. Tirage bûcheron. On travaille les 2 types de force relatifs à son poids de corps. Plus 10 pour ma part. Vu que je suis lesté à 10 kg. Et force absolue, maîtrise d'une charge pour la vie quotidienne, s'il faut soulever des trucs lourds, s'il faut coordonner les muscles au bon moment, d'où l'intérêt des haltères, parce que justement ça travaille les muscles stabilisateurs. On est constamment, chaque côté travaille indépendamment de l'autre, donc du coup il y a un grand travail nerveux qui se fait, et ça c'est très intéressant pour la coordination, ce que j'appelle neuromusculaire. D'accord, c'est d'ailleurs beaucoup d'exercices que je fais, beaucoup, je veux dire, de manière totalement différente, mais pour les personnes que j'ai en centre de rééducation, qui ont des problèmes cognitifs, suite à un AVC par exemple, on fait énormément ce style de travail pour stimuler en fait le circuit entre cerveau et muscle, muscle-cerveau. Et je trouve qu'en termes de musculation, les poids libres, notamment les haltères, nous permettent énormément de travailler sur ces aspects-là, ce qui va améliorer notre coordination et nous rendre d'autant plus performants pour la vie quotidienne. Parce que dans la vie quotidienne, quand on soulève des poids lourds, on n'est jamais les pieds bien stables, vraiment avec une barre toute linéaire, bien posée sur nos trapèzes, hop, ou ici, bien calé sur le banc. Non, on est constamment en déséquilibre. Et tout ça, en train de prendre un truc, le corps il est là, la jambe elle est, je veux dire le bras il est là, la jambe elle est là-bas. Tout ça, même quand on doit porter une personne, voilà, son corps il est en mouvement, il bouge. Donc je préfère plus travailler avec
des haltères, ou même il y en a certains, je vois, qui travaillent avec par exemple des sacs de sable, ce genre de choses. Là, je trouve que c'est intéressant. Bah, après, les sacs de sable, ça ne monte pas très très haut en termes de poids. Sauf si vous allez acheter les gros sacs de ciment là, à Brico Dépôt, mais le truc, vous allez le percer et ça va partir partout. Les haltères, ça a l'avantage d'être compact, ça peut monter lourd. J'ai 2 haltères de 39, là, ça monte jusqu'à 41 kg. Et ça nous fait un petit peu cette sensation de, voilà, c'est un peu instable et tout. Ça, j'aime bien. Voilà. Et du coup, c'est d'autant plus facile pour le reproduire dans la vie quotidienne. D'ailleurs, en parlant des haltères, je vais les ranger. Hop. Et on va passer au bas du corps. On va commencer par les fentes, parce que franchement, je suis KO. Et les fentes, pour ceux qui en font régulièrement, vous savez très bien comment c'est impactant physiquement. Donc je vais commencer par le plus difficile. Après, je terminerai avec les hip thrusts. Les hip thrusts avec la barre de 100 kg. Mais voilà, je vais mettre ça là. Je ne sais même pas, je le fais avec ça. Qu'est-ce que ça donne ici? Il y a ça qui gêne. Là, vous n'allez pas me voir, c'est pas grave. Ça va un petit peu gêner. Hop. Ouais, super, la lumière. On voit rien, ça fait un retour. Violente. Violentes. Je vais faire comme ça. Vous voyez, je prends ma bande élastique. Je mets une jambe. Hop là. Ah. Ici. Je recule. Ouh, il essaie de me faire un croche-patte, le bordel. Je recule là. Hop, attendez. Je vais faire en sorte que vous me voyez mieux. Il y a un peu de bordel derrière. Ça va. Ah, avec moi, zéro cut, hein, je vous ai dit. À la brute de chez Brut. On n'est pas sur TikTok. Donc si vous n'avez pas le temps, je vous dis ciao, bye bye, messieurs. Même Instagram d'ailleurs. C'est pour ça que je publie que sur YouTube. Je supporte pas ces réseaux. Ces réseaux pour les... La vie, elle est déjà assez stressante. Ça va déjà à 1000 à l'heure. Donc quand je fais du contenu, moi j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de faire le contenu que j'ai envie de faire. Et pas de me sentir pressé parce que sinon je vais perdre le taux de rétention. Là, clairement, cette vidéo-là, c'est l'antagoniste qu'il faut faire pour se lancer sur YouTube. Donc si vous me regardez, vous avez envie de vous lancer sur YouTube, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Ça va pas marcher. C'est tout ce que moi je m'en fous. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Là, je suis les mini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Croyez-moi que ça peut paraître anodin comme vous regardez faire cet exercice, mais c'est vraiment pas mal et très intense, surtout pour le quadri. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis déjà en PLS. 6, 7, 8, 9, 10. Pour moi, cet exercice-là, c'est simplement, pour moi, parmi tous les exercices qui existent avec bande élastique pour travailler les jambes, pour moi, c'est le meilleur. J'ai tout essayé. Fente avec élastique, voilà, qu'on va glisser sous le pied. Je me suis déjà pris le retour dans les chicots, là. Le soulevé de terre et tout ça. J'ai tout essayé, mais pour moi, pour avoir un bon recrutement musculaire au niveau des quadriceps et surtout être confortable durant le mouvement, c'est le banger, celui-là. D'accord? Mais je ne vous cache pas, comme je l'ai dit, que si je n'aurais pas de problème au niveau de mon articulation du genou, pas d'arthrose, je ne ferais pas ça. Honnêtement, je ferais des fentes avec directement mes haltères, clairement. Voilà, mais là c'est une solution que j'ai mis en place pour limiter les contraintes
articulaire due à l'augmentation de la charge. En fait, je pèse déjà 102 kg. Donc quand je fais des fentes, il y a déjà une contrainte conséquente sur l'articulation du genou. Donc si je m'amuse à me lester avec une charge encore, avec des haltères, ça va être un petit peu trop. L'avantage de la bande élastique, c'est que la contrainte, elle est horizontale et non verticale. Et donc du coup, lorsque je tends ma jambe, la tension de contraction au niveau de mon quadriceps est d'autant plus conséquente. Et du coup, j'arrive beaucoup plus rapidement à la fatigue et à l'échec musculaire parce qu'il y a une espèce de co-contraction, celle due initialement par les fentes, le mouvement de base, avec mon poids, plus l'élastique qui fait que l'extension de ma jambe est d'autant plus difficile, donc ça augmente cette charge, sans mettre de pression supplémentaire due à la gravité, quoi. D'accord? Donc là, c'est intéressant. Mais, comme je l'ai dit, sans blessure, j'aurais fait le truc classique. Mais sans me charger comme un porc. Bien sûr, toute raison gardée. C'est parti. Vous voyez, quand je fais là, ça tend, ça me demande d'autant plus de contracter. La bande a fait 60 kg quand même. Bon, bref. Les poids sur les bandes élastiques, c'est un peu du bruit et ça veut tout et rien dire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ça travaille l'équilibre en même temps. 9, 10, là. Hop là, je suis à 2 doigts de cramper au niveau du quadri tellement que la tension elle est costaud. D'ailleurs là, je crampe un petit peu même. Ouais, là, mon vaste interne, il est en train de dire « Hey, mais nous n'étions pas prêts. Il fallait nous prévenir. » Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça tue. 8, 9, 10. Oh, j'arrive même plus à tendre mes jambes totalement, tellement que mes quadris, ils sont en PLS. Faut que je m'assoie. Ah ouais, mes vastes internes là, ils sont pas contents. Vraiment pas. Mais aussi entre ma séance de lundi à celle d'aujourd'hui, bah hier j'ai été au travail en vélo. Donc il y a quand même 12-13 km aller. Donc voilà, 24-26 km aller-retour. Voilà, j'en ai pour 35 minutes à 40 minutes de vélo. Donc ça fait une bonne heure, quasiment l'heure et demie sur l'aller-retour, plus un travail assez actif. C'est pour ça que je sens que mes quadris ne sont pas contents aujourd'hui. Ils ont du mal à récupérer. Mais là, je m'entraîne là, on est jeudi. Donc je me suis entraîné lundi. Je m'entraîne jeudi, je ne m'entraîne pas avant lundi prochain. Vous voyez? C'est largement possible. Dites-vous, voilà, je me suis entraîné 1 heure lundi soir. Vous avez la vidéo. Ah, j'ai coupé un peu avant parce que j'avais beaucoup trop parlé. Là, je me rentraîne à peu près 1 heure. On est jeudi soir. Entre pour ne pas trop fâter, bien sûr, alimentation maîtrisée, mais pas millimétrée. Alors moi, je compte pas mes calories, je pèse pas ce que je mange. Je pars juste du principe, mange des aliments les moins transformés possibles, sans devenir parano. C'est pas parce qu'il y a 2-3 additifs dans un aliment que je vais le squeezer en disant « Ah non, c'est le diable, vas-y, tranquille. » D'accord? Mais je ne vais pas non plus aller vers des aliments full transformés. D'accord? Bien sûr, on fuit les grignotages comme la peste. Ok? On évite de boire des boissons sucrées, et même tout ce qui est Coca Zéro, on évite de boire le goût du sucre, tout simplement. Quand t'as soif, tu bois de l'eau, faim, ou du thé ou du café, mais t'évites de... Voilà. Tu laisses ton insuline tranquille. Je rentre pas trop dans les détails, mais si tu veux pas trop stocker inutilement du gras, il faut que ton niveau d'insuline dans ta journée soit relativement bas. D'accord? L'insuline, c'est l'hormone qui est censée capter le sucre pour le rentrer dans ton corps, pour le rentrer dans les cellules, notamment le foie, cerveau, muscles et tout. Et quand tu es continuellement en train de grignoter à longueur de journée, tu demandes à ton corps de sécréter de l'insuline pour capter ce sucre. Le problème, c'est que l'insuline, c'est une hormone qui est anti-lipolytique. Bref, pour faire le mot savant à 2 balles, juste pour te dire que l'insuline, 1, ça t'empêche de perdre du gras. 2, 3, 4, attends, je termine. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Quand tu as un niveau d'insuline qui est continuellement élevé dans ton organisme, ça veut dire que tu fais des pics de glycémie parce que monsieur ne sait pas s'arrêter de dire non au gâteau et à la énième viennoiserie de la journée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va passer au hip thrust. Mais avant, je t'explique le délire que j'étais en train de te dire. Donc en fait, quand tu es continuellement en train de picorer tout ce qui bouge parce que on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir, il faut bien manger, blablabla, blablabla. Ouais. Et ben en fait, tu es continuellement en train de faire des pics d'insuline. Pic de sang, pic de glycémie dans ton organisme. Le sucre, il arrive. Donc ton corps, il sécrète l'insuline. Il prend pour faire baisser le niveau de sucre dans ton sang parce que sinon, mauvais délire pour la santé, sans rentrer dans les détails. Du coup, ça va créer une espèce d'hypoglycémie réactionnelle. Donc tu vas te sentir faible. Tu vas pas comprendre parce que 2 heures avant, 1 heure avant, tu as bouffé comme pas deux, mais tu te sens faible. Donc, tu as une fausse faim parce que tes hormones de la leptine, l'hormone de la faim, l'hormone de la satiété plutôt, et la gréline, l'hormone de la faim, sont biaisées à cause des cochonneries que tu as mangées. Donc du coup, tu as une fausse faim et tu as surtout une faim de sucre. Donc ce que tu fais, tu replonges vers un aliment très sucré, tu resécrètes encore un pic de glycémie, donc un pic d'insuline, et tu tapes ta journée à faire des effets yo-yo. Mais vu que tu as continuellement, de manière intermittente, du sucre dans ton organisme, tu freines excessivement, voire tu bloques ta perte de gras. Eh oui, tout simplement. Alors que quand tu arrives à avoir une insuline basse, une glycémie basse, tu laisses ton corps faire partir le gras tranquillement. Et ce qui me permet de peser 102, 103 kg sans être grassouillet. Parce que quand il est le temps de manger, je mange des vrais aliments qui sont en index glycémique faible à modéré, mais je mange en quantité raisonnable par rapport à mon gabarit. Mais entre les repas, nos grignotages. Voilà. Mais ça, c'est la discipline. Moi, je vois mon travail. Tout à l'heure, on m'a encore sorti. Il faut savoir se faire plaisir. Moi, j'ai envie de dire oui, mais toute raison gardée. C'est comme pour l'alcool, par exemple. T'attends la fin de la semaine, tu bois 1, 2, 3 verres d'alcool. T'es en soirée avec tes potes au resto, tu bois 1, 2, 3 verres de vin, vas-y, tranquille. Ok, pas de galère. Tu te fais plaisir, toute raison gardée. Maintenant, si tu bois la même quantité de vin, 2, 3 verres de vin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, moi je te dis juste que tu es un alcoolique. Je te dis pas que tu te fais plaisir. Et là, il faut arrêter il faut dire les termes. Tu peux pas passer une journée sans boire de l'alcool, 2 à 3 verres par jour, c'est chelou, que tu le veuilles ou non. D'accord? Et bah pour la sale bouffe, c'est la même chose. Tu attends le week-end, tu manges un petit dessert, un petit truc, toute raison gardée, tu vas au restaurant, c'est cool. Voilà. Maintenant, du lundi au lundi, c'est impossible pour toi de ne pas prendre 10 brioches et de les tartiner de Nutella ou de confiture ou de bouffer des gâteaux ou des viennoiseries tous les jours de la semaine. Tu es addict. D'accord? Ça, c'est pas se faire plaisir, c'est être un putain d'addict au sucre. Voilà comment ça s'appelle. D'accord? Mais cette société a normalisé le fait de bouffer du sucre comme on boit de l'eau tous les jours. Et après, ça se pose des questions. Je comprends pas, j'arrive pas à perdre ma bedaine, gna gna. Arrête de manger n'importe quoi. Arrête de grignoter. La solution est là. C'est mon avis. Putain. Hop, bon. Ça ne concerne que mon avis, mais en attendant, physiquement, je trouve que je me défends pas trop mal par un mec de 37 piges qui applique ce qu'il est en train de te dire. Pourtant, qui est dans la vraie vie. Sans prendre des protéines en poudre, des trucs pour faire je sais pas quoi. Alors, voyons. Déjà, la luminosité elle est un peu trop forte, je vais la mettre comme ça. Allez, on va passer au soulevé de terre. Soulevé de terre, qu'est-ce que je raconte? Attends, je vais mettre là, il y aura plus de luminosité. Voilà, on verra bien là. On va passer au hip thrust à 100 kg. La barre là fait 100 kg. On va faire un petit soulevé de terre pour la déplacer. Hop. Et oui, soulevé de terre, c'est les exercices que je faisais avant. 100 kg soulevé de terre, c'est rien.
Je soulève ça tranquillement. Voilà. Après, c'est mon poids, quoi. Il y a rien d'extraordinaire. Ok. Donc, hip thrust, 3 x 10. On va se glisser là. Hop. Je vais reculer un petit peu, comme ça vous aurez peut-être un peu plus de vue sur le poids de la barre. À quoi elle ressemble. Reste là. Please. Voilà. Thanks. Nice try. Ok. Voilà, 3 x 10 après les mollets et fin de séance. Et rendez-vous vendredi, je veux dire lundi, pour ma nouvelle séance et c'est rebelote. On reste sur les exercices fondamentaux et on applique le principe de surcharge progressive. N'oubliez pas, vous avez mes programmes si vous voulez savoir comment appliquer un bon programme d'entraînement. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de secret. C'est pour ça que d'ailleurs les prix de mes programmes sont largement accessibles. C'est même pas le prix d'un restaurant que tu payerais avec un pote à toi. 47 balles pour savoir comment t'entraîner. En partant de zéro. Je trouve que c'est plus qu'honnête. Avec la valeur que je vous transmets là-dedans. En plus de ce que je vous donne déjà sur YouTube. Allez, c'est parti. Et encore, 47 €, c'est pour mon dernier programme. Les autres, ils sont à 37. Oh, je suis pas très stable là. J'ai pas envie que la barre parte dans tous les sens. Mets-toi au milieu, toi. Merci. Voilà. Merci. Il y a la même distance. Ça marche, on est bon. Ok. On est bien dans l'axe. Ok. Donc toi, tu te mets d'abord ici. Pas que tu me fasses le coup de la dernière fois là. Ouais, je parle à mes machines de musculation. C'est peut-être un effet secondaire du fait de s'entraîner tous les jours tout seul. Qui sait? J'en sais rien. Allez, c'est parti. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. Ok. Ouais, j'essaie de mettre de l'explosivité. Pour ceux qui connaissent le hip thrust, vous savez très bien que 100 kg, c'est pas énorme. Parce que c'est surtout les fessiers qui sont recrutés sur cet exercice-là. Le fessier, un des muscles les plus puissants du corps humain. Je pense que parmi les membres inférieurs, je pense que le fessier, c'est le plus puissant. Des muscles, des membres inférieurs. Je me demande même pas si c'est le plus puissant du corps. Je crois qu'il y a la langue qui est pas très loin, ou la mâchoire. Mais ça doit faire partie du top 3. Donc forcément, quand on fait des hip thrusts, qui est un exercice à forte tension de contraction, c'est quand je suis en haut avec la barre, quand mes fessiers sont contractés, que c'est difficile, d'où le terme tension de contraction. Alors que les exercices à forte tension d'étirement, c'est quand le muscle il est en position d'étirement que c'est difficile, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Par exemple, le soulevé de terre, c'est un bel exemple, c'est quand je suis en bas avec la barre, que tout est étiré. Et bah du coup, pour revenir sur le hip thrust, bah ça tue les fessiers. Et c'est très bien pour renforcer la chaîne postérieure. Et stabiliser aussi l'articulation du genou, mais même principe, sans mettre trop de contraintes. Pas sur le genou, parce que c'est surtout le travail des hanches qui prend. Et moi, mes hanches, elles sont totalement saines. Tout va bien dans mon corps, sauf la partie interne de mon genou, due à mes années de breakdance. Sinon, je n'ai aucune arthrose là. Mes hanches, mes chevilles, mes épaules, mes coudes, tout est nickel. D'accord ? C'est pas un genou qui va m'empêcher de m'entraîner. Et puis quand encore. Allez, deuxième série. Bah après, il faut le faire de manière intelligente et raisonnable. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Pam, 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 pam. Ok. Une dernière série. Et après ça, je fais tout simplement des extensions debout, mollets, avec mon petit marchepied là, par rapport à mon home gym, 3 x 20 au poids de corps.
comme je vous ai dit, pour la vascularisation sanguine, avoir un bon retour veineux parce que les mollets agissent comme des pompes. Voilà. Moi, j'ai la génétique des mollets courts. Hein, mes mollets, ils commencent ici, là. Donc, je ne me bute pas sur cet exercice-là. Mais c'est important quand même de tonifier. Ça permet aussi à contribuer à une bonne stabilisation des genoux et aussi des chevilles. D'accord? Et à avoir les jambes légères et tout le tralala. D'accord? Est-ce que je vais vous filmer ça? J'en sais rien. On verra quand j'aurai terminé la dernière série du hip thrust. Et voilà, messieurs. What time is it? 20h30. Je voulais terminer avant 20h35. Ouais, je pense que je vais terminer cette série-là et je vais faire les mollets sans filmer. Et voilà, d'accord? Allez, dernière série. Je suis là. Parti. Hop. C'est parti. Une. Et 10. Et voilà. Nice. J'en ai terminé avec ma deuxième séance de la semaine. Voilà. Messieurs, vous voyez, je vous montre ce que je vais faire là, rapidos. Mais ça, je vais pas le filmer. Quoique. Allez, je vais vous le filmer, je vais le faire en vite fait. Je mets là pour terminer. Ici. Et je fais seulement des extensions. J'en fais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je mets de l'explosivité. 14, 15, 17, 8. Ah, vraiment, je mets de l'explosivité, c'est-à-dire que je pars à l'arrêt et je monte le plus vite possible. Boum. Vraiment, ça me permet d'avoir les mollets bien toniques, bien réactifs. Voilà. Je fais encore 2 séries comme ça. Fin de séance. Vous voyez, j'avais pas envie du tout de m'entraîner. Je n'ai toujours pas envie d'ailleurs. Je termine là. Là, clairement, mon cerveau, il s'est mis en mode discipline, en mode décidé, en mode déterminé. D'accord? Tout simplement. Et ça, croyez-moi que dans l'année, ça m'arrive plein de fois. Mais tellement de fois. Surtout que, pour ceux qui me suivent depuis le début, moi, je suis le mec qui s'entraîne tout seul. Dans son home gym, sans musique, sans stimuli. Là, je vous parle, donc j'ai l'impression d'être stimulé. Mais en vrai, la caméra, il n'y a pas de caméra. Et je suis dans mes pensées. Mais j'aime bien, c'est important de savoir se retrouver avec soi-même. Dans ce monde où on est continuellement stimulé. Bref, ça vous permet de revoir vos objectifs et d'être sûr d'être toujours au clair avec votre vision, peu importe la vision de votre vie. Donc, pour vous dire que ne soyez pas surpris si vous n'avez pas envie de vous entraîner, si vous avez la flemme, etc. Ça fait partie du deal. D'accord? Mais croyez-moi que si vous arrivez à transcender tout ça, à dépasser tout ça, vous développez une putain de discipline qui surpasse même la notion de discipline. Parce que vous devenez autodiscipliné, dans le sens où personne ne vous oblige à vous entraîner. Il n'y a pas un patron, je ne vais pas être payé à la fin de la séance parce que j'ai fait ma séance. C'est tout simplement moi qui me suis auto-persuadé de faire ma séance. Et ça, vous avez juste à le transvaser, si on peut dire ça comme ça, ou à faire un transfert dans un autre domaine de votre vie, professionnel, relationnel, peu importe. Vous fixez un objectif et d'y aller. Moi, ça peut paraître dérisoire pour certains qui me regardent et tout. Là, j'ai 5200, 300 abonnés sur ma chaîne. J'ai commencé, je ne connaissais rien du tout à YouTube. Je me filmais avec mon téléphone. Je regardais des tutos YouTube et tout. Après, j'ai pris 2-3 formations pour savoir quand même faire les choses un minima correctement. Mais en vrai, j'aurais pu m'en passer. Au final, parce que voilà, c'était encore du bullshit et je me suis fait avoir comme n'importe quel débutant, promesse farfelue qui sert à rien. Bref, ça c'est un autre sujet. Si vous êtes intéressé, peut-être que vous en parlerez, mais ça on verra. Mais au final, à force de détermination, on avance, on crache. On regarde où ce qu'on a craché, on a mal positionné son pied, on a regardé du mauvais sens, ok, on se relève, on reprend, on recrache.
etc., etc. Mais au fur et à mesure, on acquiert par exemple de l'expérience. Et au final, avant de tomber, bah, il va nous en falloir avant de se retrouver au sol. Parce que on a mis en place des choses pour éviter de tomber. D'accord? Et bah, pour la musculation, c'est la même chose. Pour la discipline de vie, c'est la même chose. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? Le principe de l'effet cumulé. Des petites actions que vous mettez au fur et à mesure du temps, mais qui restent présentes, qui restent régulières. À la fin, ça crée une méga grande action positive. Par contre, le contraire est vrai. Si vous faites de la merde pendant X temps, à la fin, ça crée une méga merde. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez créer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. Allez, je termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et voilà. Fin des haricots. Ah, je suis en train de cramper au niveau du mollet. Voilà, séance terminée. Voilà, pas glamour. La séance d'un papa occupé. Vous avez vu, j'ai été dérangé par mes filles et tout, ça m'arrive souvent et tout. Des fois elles viennent, pendant que je pousse, elles sont en train de faire en train de jouer à Tarzan là sur la chaise romaine. Bon, maintenant ça la raque. Bref. J'espère que cette petite vidéo à l'improviste. Je vous cache pas que avant de la faire, je savais même pas que j'allais la faire. Voilà. Donc j'espère que elle vous a plu, hein, à l'arrache. Non, c'est même pas à l'arrache, c'est, je devrais dire, du réel, tout simplement. D'accord? La vie d'un papa occupé. Donc, qui va vous booster à vous prendre en main, à passer à l'action. D'accord? Vous avez largement ce qu'il faut avec mon contenu YouTube, avec tout ce que je vous ai donné, parce que c'est de la vraie valeur. Alors peut-être que c'est pas super léché, pas avec une super prod, tout le là, parce que je suis tout ça moi-même. Mais franchement, j'ai mis du cœur à l'ouvrage en tout cas. Donc j'espère que déjà, rien que mon contenu YouTube va vous aider à vous prendre en main. Et après, si vous voulez aller plus vite, en étant mieux guidé, j'ai tout synthétisé, tout cadré, bien expliqué au travers de mes... On va dire, j'ai 4 programmes à l'heure actuelle. Hein, c'est sangle de suspension pour les personnes qui ont vraiment du mal avec leur corps. Ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas entraînés. C'est le niveau, on va dire, de base. J'ai appelé ça les 3 piliers de la musculation. Voilà, se retonifier avec ça, se remuscler même avec ça, parce qu'on peut faire des vraies séances. Donc je vous explique tout au travers de mon programme. Ensuite, un programme pour maîtriser son poids du corps et être capable de faire des tractions, des dips, des pompes comme j'ai fait, des tractions horizontales lestées à 10 kg. La programmation, elle dure 9 mois. Si vous partez vraiment de zéro, de toute façon, il y a des tests intégrés à ce programme-là pour savoir où ce que vous en êtes. Et il faut être équipé du coup de bande élastique de résistance et d'un gilet lesté pour vraiment pouvoir suivre toute ma programmation et pour pouvoir atteindre un bon niveau. D'accord, c'est vraiment pas des blagues. Et bien sûr, un programme banc et haltère sous le même principe que les sangles de suspension. Je vous montre les meilleurs exercices à faire, pourquoi ceux-là et pourquoi pas les autres, comment les faire et un programme à réaliser en vous expliquant bien sûr le principe, comme je vous ai dit, surcharge progressif, stress mécanique, temps sous tension. Voilà, ça c'est les 3 piliers de la musculation. Et en parallèle de ça, là il y a une semaine, j'ai sorti le programme Papa Massif et Musclé jusqu'à 5 kg en 6 mois pour une personne qui part du niveau débutant, où là on parle plus de l'alimentation, d'accord, comment manger de manière simple, basique et efficace. Un petit focus sur les compléments alimentaires, je vous montre mon quotidien, comment je mange et tout. Voilà, c'est une formation en mode relax, hein, c'est pas un cours académique. Je vous parle comme je suis en train de vous parler, mais je vous explique vraiment les termes et je vous donne vraiment, là il n'y a pas de risque de strike là, on n'est pas sur YouTube, donc je me lâche un peu plus dans ma manière de parler, mais mon but c'est que la personne qui prenne ce programme-là percute et comprenne comment, une bonne fois pour toutes, s'entraîner pour maximiser ses gains musculaires, manger sans se prendre la tête. Bien sûr, il y a une programmation sur 6 mois d'entraînement évolutif, etc., etc. Bref, de toute façon, vous avez tous les détails sur mon site. Là, je vous laisse aller voir ça dans le premier lien en description. Et il y a toujours ma chaîne YouTube. Tant que je suis là, profitez-en pour avoir le contenu que je vous donne, etc. Voilà, voilà. Bon, vous connaissez la chanson. On like, on partage, on s'abonne, blablabla. À plus tard. Force à vous, messieurs. Peace.